Mercredi 2 avril, c'était Liberation Day, c'était le jour des droits de douane à la tête du client de la part de Donald Trump. Donc quand on dit à la tête du client, c'est des droits de douane au monde entier, 10% au minimum, avec des pays qui décrochent le gros lot, comme le Vietnam qui en a pris 47, enfin voilà. L'Union européenne, dans son ensemble, elle a pris 20%. Voilà, c'est beaucoup. C'est moins que les 200% qui avaient été promis le 13 mars à la filière des vins et spiritueux qui s'en inquiétait fortement. Mais c'est quand même pas une paille. Alors, on va entrer un peu dans le détail pour essayer de comprendre comment ça fonctionne tout ça. L'Union européenne, elle exporte 810 milliards de biens et de services vers les États-Unis. Là-dedans, dans les 810 milliards d'euros d'exportation vers les États-Unis, il y a du luxe, il y a des voitures, il y a de l'acier, de l'aluminium, des matières premières, des produits agricoles. Il y a des vins et des spiritueux pour qui les États-Unis sont un marché fondamental. Alors on va rentrer un petit peu dans le détail pour comprendre ça. Si on prend les chiffres des douanes américaines, le champagne c'est 35,6 millions de cols en 2024 et 1,5 milliard d'euros. C'est énorme, c'est 13% des volumes. C'est presque 25% de la valeur totale. En gros, on ne peut pas s'en passer de ce marché-là. Le truc, c'est que ces droits de douane, ça inquiète pas seulement toute la chaîne exportateur jusqu'au distributeur, ça inquiète aussi le bout de la chaîne, donc les détaillants, les cavistes, les restaurateurs. Les cavistes, parce que eux, ils ont peur de plus avoir de vin européen, de champagne, de vin français dans leurs étals ou d'en avoir qui sont trop chers et qui donc ne jouent plus leur rôle de produit d'appel pour les autres vins. Et les restaurateurs, parce que les restaurateurs de France, de Navarre d'ailleurs, et donc aux États-Unis aussi, font une bonne partie de leur marge sur la boisson et sur le vin. Là, on a parlé de vin. En réalité, les droits de douane, c'est beaucoup plus large que ça. C'est tout le système commercial mondial qui est en train d'être mis à bas par Donald Trump. Donc, le système va sans doute s'en relever, mais on est vraiment sur un moment de la mondialisation là, qui est à l'arrêt. C'est très très impressionnant, c'est quelque chose d'historique qui est en train de se passer. Et ce qui se passe sur le vin et sur le champagne en particulier, ça permet de le mesurer en fait.